et je les ai suivis toute cette saison 2022-2023. Alors ce que je retiens de cette saison, c'est les grands moments de victoire, les belles émotions vécues et le fait d'avoir eu l'occasion de suivre une équipe professionnelle de volleyball toute une saison, d'être dans les coulisses, d'être là, on va dire vraiment auprès de l'équipe et de faire presque partie du staff. Alors en vrai, j'ai presque envie de dire que je m'attendais à cette saison avec les Birdies, je m'attendais à ce qu'il se passe de grandes choses. Je pense que je suis le seul à la base à le penser, mais c'est juste une question de superstition, c'est que je porte chance en général aux équipes que je suis. Voilà, j'ai eu plein d'équipes bordelaises que j'ai suivies au long terme, et finalement ça s'est toujours très bien passé pour elles, à chaque fois. Et je sais pas, je sentais qu'il y avait les ingrédients pour qu'il se passe des belles choses dans l'année, mais en fait en réalité j'en savais rien, c'est juste petit à petit où à chaque fois ça m'a confirmé que potentiellement j'étais dans le vrai, et puis finalement la saison me donne raison. Alors mon meilleur moment de la saison, alors évidemment j'en ai eu plein, parce que forcément j'ai eu l'occasion d'être très près des filles tout au long de l'année, donc j'ai vu beaucoup de choses et j'ai passé de super moments. Je dirais peut-être le tout départ, voilà, peut-être la première causerie avec Guillaume le coach, qui annonçait certains des objectifs de la saison. Voilà, cette première prise du pouls de l'équipe, c'était un moment assez fort pour moi, parce que ça annonçait des choses et c'est à ce moment-là que j'ai senti que potentiellement il peut se passer des choses. Sinon bien sûr il y a aussi le déplacement à Saint-Dié-des-Vosges, donc voilà, faire un déplacement avec l'équipe, c'était vraiment génial. Et puis bien sûr la Coupe de France, la finale remportée, voilà, là on est au summum du sportif en plus, donc c'est vraiment génial de suivre ça, quoi. Mon moment le plus compliqué, c'est aussi un peu le déplacement à Saint-Dié-des-Vosges. Parce qu'en fait j'étais malade pendant ce déplacement, donc physiquement j'en ai plutôt bavé. Voilà, je savais pas que j'étais malade, je pensais que j'avais juste un gros coup de mou, mais en fait j'étais vraiment malade, j'étais vraiment pas bien, donc j'en ai bavé. J'ai même fait une petite connerie qui finit dans les anecdotes des filles. Et du coup c'est aussi les heures passées à post-traiter et trier les photos. Bon, mine de rien c'est du plaisir, mais c'est aussi un dur labeur, il faut y passer du temps, donc c'est pas toujours facile, surtout pour rendre les photos en temps et en heure. L'anecdote, il y en a plein, ça c'est évident. Il y en a quelques-unes sur moi parce que j'ai la chance d'être un peu malchanceux parfois, donc ça fait bien rire les autres. Donc voilà, je peux parler de l'histoire de la carte bleue oubliée sur le péage de l'autoroute pendant le déplacement de Saint-Dié-des-Vosges, forcément. Mais il y a aussi voilà, Clara qui s'amusait bien dans l'avion à côté de moi à me faire flipper en ne mettant pas le mode avion, c'est pas bien d'ailleurs, sur son téléphone parce que voilà, j'aime pas l'avion, je suis pas très serein, donc forcément de voir qu'elle pouvait faire des communications en plein vol, ça me flippait un peu. La plus folle de l'équipe, voilà, c'est Manon, c'est clair, net et précis. Voilà, je pense qu'elle devrait même pas être en liberté cette fille en fait, en réalité. Mais sinon, il y a quelques filles un peu barrées dans cette équipe, elles sont à surveiller de près. Alors la plus pro, bon, évidemment je suis pas coach ou on va dire qualifié pour le déterminer. Mais par rapport à mes observations, ce que j'ai vu, le ressenti, les messages d'autres équipes, etc. Voilà, de mon point de vue, je pense que Daniela, à mon avis, représente un peu ce côté pro. C'est pas la seule de l'équipe, de toute façon, sinon l'équipe n'aura pas ses résultats. Mais j'ai l'impression qu'elle correspond plus au profil pro. Voilà. Alors pareil, pour savoir qui a progressé le plus cette saison, c'est pas, voilà, je suis pas forcément habilité pour ça. Mais j'ai l'impression que Justine a passé un cap. Ouais, je l'ai ressenti au travers de ses adversaires, dans des petits commentaires, des petites choses comme ça, les coachs, tout ça. Je pense que c'est pas la seule de l'équipe, je pense que l'équipe a fait une belle progression dans l'ensemble et quelques filles ont bien progressé. Voilà, je pense que Katia, à mon avis, a une belle progression sur la saison, Katharina, Clara, qui revient de blessure et qui finit la meilleure joueuse du dernier match. Enfin, voilà. Dans l'ensemble, il y a pas mal de progression, mais j'ai l'impression que Justine représente cette progression sur l'année un peu plus. Alors, la personne avec qui j'ai eu le plus d'affinité et finalement avec qui j'ai eu le plus parlé, c'est Emelida. Voilà, on a pas mal échangé tout au long de l'année, ça c'est évident. Et après, au niveau du coaching, voilà, j'ai pas mal d'affinité avec Anthony. Voilà, on a notamment joué au badminton ensemble et je lui ai mis une grosse branlée d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc voilà, mais j'ai pas mal d'affinité avec pas mal de monde, c'est pour ça que ça s'est bien passé aussi cette année à mon niveau, c'est parce que voilà, c'était fluide avec tout le monde, donc c'était génial. Effectivement, je pense que c'est une chance pour une équipe d'être suivie toute l'année par un photographe. Forcément, là c'est moi, tant mieux, ça tombe bien. Mais je pense que c'est cool parce que ça peut apporter vraiment des choses différentes. Ça peut apporter un regard différent, ça
apporte de la quantité, de la qualité pour communiquer, pour publier des choses. Pour les filles, ça peut leur permettre de se voir en action, dans les coulisses, de garder des souvenirs, peut-être à vie, qui sait. Donc c'est, je pense, une très bonne chose. Donc je suis très content d'avoir eu l'occasion et qu'on m'ait fait confiance pour cette année 2022-2023. Alors évidemment, c'est très compliqué pour moi de répondre à cette question. Des photos qui m'ont marqué, c'est des photos que j'ai faites, donc ça fait un peu bizarre de dire ça, mais j'ai eu plusieurs photos qui étaient assez marquantes. C'est vrai que là de suite, je pense aux photos du début de saison, le premier entraînement, le tout premier entraînement physique à Mérignac. Voilà, j'ai fait certaines photos qui m'ont déjà impacté sur certaines choses de la saison, sur presque ce que je voulais que soit la saison. Donc je me rappelle d'une photo notamment de Guillaume, le coach, en mode assez sérieux, parce que je me suis dit, ça va être une saison sérieuse, où on va pas rigoler tant que ça, où on va être pro, et ça va le faire, ça va être une grosse saison, quoi. Voilà. Donc cette photo représente un peu la saison, mais après il y en a plein, hein. Que ce soit les photos sur les victoires, les émotions, les pleurs, des photos dans les coulisses, avec les partenaires. Enfin, moi, il y a plein de choses qui m'ont marqué, donc forcément, j'en retiendrai. J'ai de quoi faire une exposition, un livre photo. Enfin, j'ai vraiment de la matière sur cette année avec les milliers et les milliers de photos que j'ai faites, quoi. Alors moi, je veux pas avoir un regard différent par rapport aux photos. Le regard différent, mais j'ai tenté de l'apporter moi, en fait, en faisant des photos. Alors, tout l'intérêt d'avoir un photographe qui suit une équipe, c'est justement d'avoir son regard différent, en fait, cette sensibilité différente. Donc je pense que mon prisme à moi est marqué dans mes photos, en fait. On voit ce qui m'intéresse, ce que je veux mettre en avant, ce que je cherche à capter. Donc finalement, le regard différent, c'est tout mon job à moi de l'apporter pour que les gens le voient et pour qu'ils en profitent, en fait, au travers des photos. Si j'ai un message à faire passer, c'est merci à l'équipe, merci aux filles, parce que j'ai passé vraiment des super moments auprès d'elles. Je dis pas ça par simple sympathie ou par usage. C'est vraiment, j'ai vraiment passé des super moments. J'ai pas eu forcément toujours des choses perso qui étaient super, donc ça m'a souvent remonté le moral, fait du bien. Et puis j'ai eu l'occasion de faire vraiment beaucoup de choses au niveau photo, notamment dans les événements partenaires. Donc ça m'a amené à faire des choses que je n'aurais pas faites naturellement. La photo d'équipe, la photo de mi-saison avant les playoffs, avec la fumée et tout, avec les filles dans la salle de musculation. Enfin, j'ai vraiment fait des trucs très marrants et un peu barrés parfois, et ça c'est franchement cool, quoi. Moi, ça m'a vraiment permis de faire plein de choses. Donc je remercie l'équipe, je remercie les présidentes de m'avoir fait confiance. Je remercie tout le monde, je remercie le public parce que ça a joué sur mes photos, je remercie le staff parce que c'est un tout. Voilà. Donc forcément je remercie tout le monde et c'est trop cool, et je remercie vraiment le club de m'avoir fait confiance parce que c'est un truc qui restera marquant pour moi dans tous les cas.